L'avenir du secteur des TIC s'annonce passionnant et il ouvre des horizons inconnus, placés sous le signe de la créativité et de l'innovation, faisant appel à des nouvelles méthodes de travail, d'interaction et d'apprentissage radicalement nouvelles qui devraient séduire les femmes comme les hommes. Pour créer votre entreprise, la première des choses, c'est pas les moyens, c'est pas l'argent. La première des choses, c'est l'idée. Et à partir de là, donc là, il y a beaucoup de choses qui se font avec ce qu'on appelle maintenant les outils modernes de gestion. C'est l'informatique et c'est les langues étrangères. Le secteur des TIC reste un secteur dynamique en pleine expansion en point de vue de l'emploi, ainsi qu'un facteur économique essentiel, source de développement national et international. C'est le seul secteur qui continue à recruter en masse en dépit de la crise qui est enregistrée. Ce secteur-là invente de nouveaux emplois. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des technologies nouvelles, des technologies qu'on appelle technologies de rupture, c'est-à-dire qui changent complètement la façon d'opérer un process, une industrie. Amine, un jeune chef d'entreprise qui opère dans le secteur des nouvelles technologies et affronté un lot d'obstacles au quotidien, tels que le financement, recherche de partenariats professionnels ou encore l'accès au marché privé et public. Il existe un boom, mais du côté, on va dire, des jeunes, des créateurs de start-up, par exemple. Néanmoins, aujourd'hui, ces start-up-là ne peuvent absolument pas se développer s'il n'y a pas en face des clients qui investissent et qui croient en ces startups-là. C'est-à-dire que les services qu'on propose, on les propose pour des entreprises ou pour des particuliers d'ailleurs, mais on a en face un marché qui doit comprendre la nécessité de ces choses-là pour pouvoir s'aligner au niveau international et qui doivent de ce fait investir. Surmonter ces difficultés avec professionnalisme et persévérance est digne des grands managers. Des dirigeants de certaines startups ont mis toutes les chances de leur côté pour mener leur entreprise jusqu'à la réussite. C'est-à-dire qu'il y a la demande, mais quand on va mettre la main à la poche, si je puis dire, on ressent une certaine hésitation, on ressent de la peur. On ne voit pas forcément le retour sur investissement. On essaie de leur expliquer, on essaie d'être pédagogique, on essaie de leur montrer par l'exemple et à travers des études de cas et des études de marché que s'ils investissent sur ces logiciels et sur on va dire, ce monde virtuel, entre guillemets, ça aura autant d'effets, si ce n'est plus, que s'ils investissaient sur des outils de production ou sur de la ressource humaine. Vous savez, une entreprise actuellement, elle est créée pour générer de la valeur ajoutée. Une entreprise, elle est créée pour gagner de l'argent. Elle n'est pas créée pour faire du social. Certains secteurs d'activité ne connaissent pas la crise ou promettent de recruter encore massivement à l'horizon des dizaines d'années à venir au moins. Pour les jeunes diplômés, de beaux jours se profitent donc à condition de viser les secteurs en forme.